Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ouvre la séance. Donc, en introduction au conseil municipal, je voulais vous dire que nous ouvrons ce soir le dernier conseil municipal de cette mandature. Depuis le début de ce mandat, j'ai toujours souhaité que nos débats se déroulent dans un climat de respect, de dignité et d'écoute, y compris lorsque les échanges ont pu être vifs ou lorsque j'ai moi-même été mis en cause. J'ai toujours considéré que le respect des personnes et des institutions était une condition essentielle au bon fonctionnement de la démocratie locale. Dans le contexte particulier que nous traversons, à l'approche des élections municipales, je souhaite rappeler avec clarté le cadre de cette séance. Ce conseil municipal doit se tenir dans le calme, le respect et la responsabilité, afin d'en garantir le bon déroulement. La police municipale est présente ce soir. Sa présence vise uniquement à assurer la sérénité des échanges dans une période qui peut être plus tendue que d'ordinaire. Je précise également qu'aucun propos polémique, partisan ou relevant de la campagne électorale n'a sa place dans cette enceinte. Nous avons le devoir de prendre au sérieux la vie démocratique locale et de respecter strictement le cadre légal qui s'impose à nous à quelques jours de l'échéance électorale. Ce conseil est un temps institutionnel dédié aux affaires de la commune et il doit le rester. Je vais passer à l'appel. Donc Éric Argoni présent, Gérald Alves présent, Jean-Pierre Armagnac présent, Dominique Barrault qui sera en retard puisqu'elle est au conseil d'école. On notera l'heure d'arrivée. Hugues Bergeon, présent. Myriam Brunet, Présente. François Charroux, Présente. Roger Claire, présent, Guy Coubris, présent, Marie-Claude Ferjou, Présente. Emmanuel Fiche donc, a donné procuration à Marie-Claude Ferjou, Véronique Gonzalez, Présente. Jacques Gouin, Présent. Laurine Joly, Présente. Catherine Knipper a donné procuration à Myriam Brunet. Ensuite, Sabrina Lacombe, Présente. Nathalie Lacour-Boussard, Présente. Gilles Hanou donc, a donné procuration à François Tresmontant et en passant, je voulais lui souhaiter un bon rétablissement, on lui envoie de tout cœur. Voilà, il se remet bien. Donc, Stéphane Leclerc, présent, Laurence Moreau a donné procuration à Jean-Pierre Armagnac, Jean-Éric Morès, Présent. Nicolas Poineau, présent, Johanna Salmon, Présente. Patrice Antero, présent, Bernadette Tauzin, Présente. François Tresmontant Présente. et Bernard Valais. présent, Donc, je vais vous demander si vous avez bien reçu la note de synthèse. Et désignation de secrétaire séance, Géraldo, je te remercie. On va passer à l'adoption du PV de la séance du 27 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Stéphane Leclerc. Merci. Donc, je vais passer aux deux synthèses. La numéro 1, c'est la demande de subvention pour la réhabilitation des logements rue Carnot. Donc, la demande de subvention pour ces logements sur Castelnau. Et la deuxième, c'est la demande de subvention pour les travaux de démolition dans le cadre de la reconversion de l'îlot Saint-Antoine. Voilà. Et je vais passer à la première délibération. François, si tu veux bien la présenter pour les décisions budgétaires, s'il te plaît. Alors, la première délibération, c'est le compte de gestion du receveur. Donc, bien entendu, et comme chaque fois, donc, les comptes du receveur correspondent bien entendu avec le compte administratif de la commune, mais c'est une obligation donc, de le signer. Donc on considère que toutes les écritures ont été régulièrement passées. On statue sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 25 au 31 décembre 25, y compris celles relatives à la journée complémentaire. On statue sur l'exécution du budget de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc on déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2025 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Et voilà, et par un vote, donc si tu veux bien, Eric, passer au vote
Est-ce qu'il y a des compte remarques? de gestion du receveur. S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Stéphane Leclerc. Je vous remercie. La deuxième délibération, donc le compte administratif 2025, François, s'il te plaît. Donc, toujours le compte administratif de la commune, donc pour l'exercice 2025. Donc, je vous rappelle que c'est le résultat de la comptabilité 2025. Donc, il se situe en fonctionnement. On a eu des dépenses qui se sont montées à 4 880 224,12 € et en recettes à 5 379 517,57. Ce qui donne donc un cumul résultat de l'exercice en section de fonctionnement à un excédent de 499 293,45. Se rajoute le résultat antérieur reporté qui était de 930 689. Ça nous fait donc un excédent de fonctionnement de 1 429 982,45. Pour la section d'investissement, en dépenses, nous avons donc dépensé 2 379 636,45 €. Il se décompose avec les dépenses d'équipement pour 1 964 971,94 €, les dépenses financières pour 351 110,09 € et les dépenses d'ordre à 63 554,42 €. En recettes, les recettes d'équipement se sont montées à 418 164,82 €, les recettes financières à 629 346,84 € et les recettes d'ordre à 285 244,58 € pour un total de 1 332 756,24 €. Donc nous avons des restes à réaliser en dépenses pour 125 500,07 €. Nous avons des recettes qui restent à réaliser pour 271 829,85 €, ce qui donne donc pour l'exercice un résultat d'exercice négatif déficitaire de 1 046 880,21 € avec un résultat antérieur reporté qui était de 866 237,14 €, ce qui donne donc un solde d'exécution à moins 180 643,07 € et un solde des restes à réaliser positif à 146 329,78 €. Voilà comment on peut constater donc la comptabilité de la commune, ce qui donne donc un excédent total tout confondu à 1 249 339,38 €. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore un bon excédent cette année, et comme c'est le dernier de cette mandature, je voulais remercier tous les collègues qui ont bien suivi dans notre gestion rigoureuse des finances, qui, je sais que souvent, je vous ai un peu freiné, nous vous avons freiné dans beaucoup de vos choix, mais enfin, on termine, on peut lever la tête. Eh bien, voilà. Il y a des questions? Oui. Avant toute chose, il ne s'agit pas d'un débat politique, comme on dit, mais d'un point de sincérité comptable. Alors, concernant les opérations 272 relatives à la délocalisation de l'école maternelle qui se trouve en page 23, du compte administratif, on constate plusieurs incohérences dans la présentation budgétaire. Je vous explique. Les réalisations affichées à 19 623,60 de la page 176 fait apparaître alors que la page 176 fait apparaître 65 823,60 en immobilisation. Il existe donc un écart de 46 200 qui n'est ni détaillé ni expliqué. Je vous explique. Par ailleurs, une étude d'un montant de 43 034,60 est inscrite en page 71, ce qui suppose un montant déjà acté. Or, ce montant n'apparaît pas clairement identifié dans le document budgétaire. Nous demandons la ventilation précise des mandats correspondant à ces 65 823,60. En résumé,
il existe une absence de ventilation claire entre les dépenses réelles mandatées et les immobilisations capitalisées et les études annoncées publiquement. Cela pose une question de lisibilité budgétaire et de transparence, même si l'équilibre comptable est formellement respecté. Dans l'attente de ces éléments et au regard du nombre de clarté constaté, je voterai moi, personnellement, contre l'adoption du compte administratif. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Ce que vous dites exactement, je ne comprends pas. Alors vous viendrez me voir, ou vous viendrez voir aussi Andrea qui vous expliquera mieux le document. Moi, les chiffres sont les mêmes que le receveur, tout est bon, tout a été arrêté. Je ne remets pas en cause leur travail, je dis juste que visiblement sur ce compte administratif, c'est pas assez transparent, donc je ne comprends pas, je veux juste une ventilation précise des mandats qui correspondent à cette immobilisation selon là de 65 823,60. Oui, on fera des recherches, pas de souci. On vous donnera ça. Donc, moi, pour on vous donnera ce détail. Donc là, je peux vous dire, moi, je voterai contre. Je voterai contre. D'accord, pas de souci. Monsieur le maire, pardon. Là, on parle de sincérité comptable. Le terme et la sémantique sincérité comptable a quand même un nom. On va voter quelque chose sur lequel on va regarder demain, après-demain, dans 8 jours, dans 15 jours, si oui ou non, ce qui a été dit est bon ou pas. C'est pas jouable, ce genre de choses. On parle de compte, on parle d'éléments factuels, comment on peut ne pas avoir les traces et ne pas pouvoir regarder des éléments comptables et dire on va le voter quand même et on verra. Ça n'existe pas, ce genre de choses. La sincérité comptable, ça serait dans une entreprise, le commissaire aux comptes n'accepte pas. Le commissaire aux comptes n'accepte pas si on n'a pas de sincérité comptable. Donc là, nous sommes des représentants Castelnaudais. Monsieur, non, laissez-moi finir. C'est bien dommage que vous ayez posé ces questions en commission. Je vous ai laissé parler. Merci. C'est pas la peine de répéter la même chose. Je ne vous ai pas coupé la parole. Vous ne me la coupez pas parce que ça fait partie du règlement intérieur. Donc il y a une police municipale, elle est aussi là pour faire respecter le règlement intérieur. Elle n'est pas seulement là pour protéger qui on voudrait. Donc la sincérité comptable, c'est un élément contractuel et important. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on va voter un compte de résultat sans sincérité comptable. C'est bien ce que vous êtes en train de dire. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Ah bah si, vous nous avez dit qu'il fallait voter. Alors qu'on vous dit que la sincérité comptable n'est pas respectée. C'est en concordance avec tout, voilà, c'est ça. Compliqué, là. Si on pose des questions pour la ventilation, je ne suis pas capable de lui répondre. C'est le document qui s'en va après en préfecture. Je fais confiance au service qui l'a ventilé. Nous, on fait confiance au service aussi. Voilà, mais s'il y a un delta, les services doivent être capables. Je ne vous ai jamais dit que ce n'est pas sincère. D'autres questions? Bah si, la sincérité comptable, c'est ça. La sincérité comptable, c'est qu'on puisse retrouver tous les éléments de toutes les pièces dans les bons comptes. Là, moi, je vais quand même, avant de me retirer pour le vote, c'est quand même sincère, mais... non. Si, c'est sincère. Non. C'est juste une ventilation. C'est pas la sincérité comptable, on ne peut pas dire ça. Monsieur Santero, si vous venez en commission, vous aurez pu poser toutes ces questions pour voir la ventilation exacte. Et vous avez le receveur qui est garant de la sincérité des comptes. Madame Gonzalez. Juste, j'aurais pu venir à la commission finance, mais comme je ne suis pas de la commission finance, je n'aurais pas pu parler. Donc je n'aurais pu Nous avons donné depuis le début. Non, auditeur, vous avez toujours dit depuis le début qu'un auditeur je vous interromps, excusez-moi, on a toujours dit que vous pouvez venir en tant qu'auditeur et que vous pouviez poser des questions. Alors ne dites pas ça aujourd'hui. Non, on peut reprendre les audios. Non. On peut reprendre les audios. On a toujours dit que vous vouliez poser une question. De toute façon, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous venez et vous faites poser la question à quelqu'un d'autre, éventuellement. Bah là, la question est claire et on l'a fait poser par une professionnelle. Donc ma question est... Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. La question est, je demande une ventilation précise des mandats sur
la correspondance du montant de 65 823. C'est noté. Donc, le service comptabilité vous donnera les explications. Merci. Oui, monsieur Leclerc. Je n'ai pas de question, c'est une remarque. Je suis quand même très étonné que Mme Grasse-Montant, adjointe aux finances depuis 12 ans, ne soit pas capable de répondre à une question comme ça. Parce que je suis nulle, monsieur, certainement. Merci. C'est vous qui l'avez dit, bon voilà. Voilà. Donc, on parle de ventilation, encore une fois, je le répète. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Donc, je vais... Et croyez-moi, c'est je me contrôlé par me le... retirer, je te laisse Voilà. passer. Oui, tout à fait. On attend. Ce sera dans le conseil. Donc, monsieur le maire s'est retiré. Donc, on va passer donc au vote de ce compte administratif, des résultats donc de la comptabilité de l'exercice 2025, des votes contre, donc l'opposition en entier, la notation, vous avez noté, merci, des abstentions, merci. On peut rappeler monsieur le maire, merci, mesdames. Le compte administratif, monsieur le maire, est adopté. Je vous remercie et merci aux services qui ont fait ce travail. Bien. Donc maintenant, nous allons passer à l'affectation de résultats. Toujours François, s'il C'est te toujours plaît. moi, bien. Ouais. Puisque c'est une séance budgétaire. Donc nous venons de constater donc les résultats du compte administratif qui ont donc donné un résultat d'exercice en fonctionnement à 499 293,45 avec un résultat antérieur reporté de 930 689, ce qui donne un résultat à affecter de 1 429 982,45. En investissement, nous venons donc de constater un résultat de l'exercice déficitaire à 1 046 880,21, un résultat antérieur de 866 237,14, ce qui donne un résultat cumulé de moins 180 643,07. Les restes à réaliser en dépenses 125 500,07, en recettes 271 829,85, ce qui donne donc un résultat, un besoin de financement de 34 313,29. Il avait été donc prévu d'affecter 498 000, chose que nous pouvons faire, et un report de la section d'investissement de 931 982,45. Donc on va reprendre donc au budget un excédent de reporté de 931 982,45 en fonctionnement, et on va reporter au budget en investissement le déficit de 180 643,07 et l'excédent de fonctionnement capitalisé de 498 000 euros. Voilà comment se présente donc l'affectation comptable pour le budget qui va suivre. C'est des remarques? Non? Oui? Deux remarques? Donc, on a effectivement un solde d'investissement à 2 300 000 et des recettes à 1,3 million. Donc finalement, on a, on va dire, sur l'équilibre, aujourd'hui, un trou d'1 million et quelques. Et on fait des cadeaux aux entreprises. Alors, même si c'est pas beaucoup, Arrêtez, monsieur Santello. Arrêtez avec ce sujet. Vous l'avez largement partagé, parce que les cadeaux aux entreprises, il s'agit de deux entreprises qui n'étaient pas mises en cause, comme on l'a bien expliqué en conseil municipal. Donc vous vous régalez à dire qu'on fait des cadeaux aux entreprises qui ne sont pas mises en cause. Il y a une autre entreprise qui est mise en cause, qui va payer des pénalités.
vous acharnez. Je pourrais dire beaucoup de choses. Vous ne pourriez pas, parce que vous nous avez dit au départ qu'il ne fallait pas parler de ce qui va arriver, donc vous ne pourriez pas. Je peux pas. Voilà. Bon, je peux pas dire C'est vous qui avez autre fixé les chose, mais arrêtez C'est dommage. de dire plein de choses sur ce sujet. Merci. Il s'agit de 1 300 € sur un budget du hameau qui est quand même très très conséquent. 1 300 €. On n'a pas les mêmes chiffres. C'est un éminent ensemble. Non. Je n'ai pas les virgules, excusez-moi, je dis ça de tête. Voilà, donc deux entreprises, est-ce qu'on met en difficulté deux petites entreprises voilà. Donc vous préférez quand même qu'ils aient des pénalités, C'est des petites alors que des entreprises. fois, il y a des choses qui ne sont pas payées, qui ne sont pas honorées, et puis voilà. Ce sont des petites entreprises. Ce sont des entreprises. Non, non, vous venez de me dire des petites Quand on a des entreprises. entreprises qui travaillent, on essaie quand même de protéger des entreprises qui Vous ne venez sont pas de me mises en cause, M. Santero. Elles ne sont pas mises en cause. Il y a des règles. Non, mais les règles, vous ne voulez pas les adapter. Vous n'avez pas voulu lire convenablement le délibéré, Si, la délibération. convenablement, je vous ai même Et posé vous des voulez questions. faire payer ces deux entreprises qui ne sont pas mises en cause. Donc vous faites un procès d'intention. Non. Non. Ça n'a aucun intérêt. Non, je ne On fais a pas un procès démontré, d'intention. l'architecte a démontré par ses calculs qu'il n'était pas mis en cause. Vous vous acharnez là-dessus pour 1 300 €. Et Si ce n'est pas l'entreprise qui est en retard, c'est parce que l'architecte n'a pas fait le boulot. Donc il y a quelqu'un qui est responsable, mais pas les impôts des Castagnodais. Les impôts des Castagnodais ne sont pas je responsables. donne la parole à Gérardo parce que les impôts. Je rappelle, M. Santero, que ce projet, c'est une co-maîtrise d'ouvrage. On a fait ça en fait avec Aquitanis. Et la décision a été prise par les deux maîtrises d'ouvrage. Voilà, c'est tout. Oui. Et la part. Et alors c'est tout. Donc- Après, donc, vous Aquitanis- considérez qu'on aurait dû appliquer des pénalités. Voilà, nous, on considère qu'on n'a pas Donc besoin de- Aquitanis a le droit de gérer l'argent des Castagnodais. C'est votre point de vue. Non, c'est ce que vous venez de dire. Non. On ne va pas revenir dessus, mais on va passer dessus. Je vous ai fait une remarque, je vous ai dit que voilà. Maintenant, j'ai le droit de faire une remarque au conseil municipal, ce qui est complètement autorisé, donc il n'y a pas de souci. Non, je peux rester sur mes opinions et les partager. Ah, tout à fait. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc je vais le passer au vote. Alors, conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats de l'année 2025 tels que présentés ci-dessus. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention, toute l'opposition et plus Stéphane Leclerc. Alors, délibération suivante. Françoise, toujours pour les APCP, s'il te plaît. Donc, en suivant, c'est toujours donc, la mise à jour des crédits de paiement des APCP. Donc, nous avons deux APCP. L'APCP numéro 3, qui est le hameau des familles, où il y avait une autorisation de programme de 1,5 million. Vous avez toutes les sommes réalisées. Considérant que les crédits réalisés et les prévisions de réalisation convient d'ajuster la ventilation des crédits de la façon suivante. Donc l'autorisation de programme a été de 1 454 524,09. Il a été réalisé en 2021 18 716,95. En 2022 46 279,76. En 2023, 78 650,92. En 2024, 479 728,71. Et en 2025, on a réalisé 611 147,75. Donc il reste en prévision, il reste sur cette enveloppe 220 000 € pour le BP 2026. C'est le reste à payer et tout ce qui restait au 31/12/2025. La PCP numéro 4, qui est la convention d'aménagement de bourg. La prévision du programme a été de 4 075 000 €. Donc il a été réalisé en 2022 11 166 €. En 2023 6 565,92 €. En 2024, 53 446,68. En 2025, il a été prévu 195 000, il a été réalisé 195 000. En 2026, prévu 925 000. 2027, 796 000. 2028, 955 000.
et 2029, 1 132 821 40. Voilà comment se présente donc la PCP numéro 4. Alors, excusez-moi, ça c'est donc le constat. Et donc, pour 2026, c'est 1 050 000. En 2027, 796 000. 2028, 955 000. Et 2029, 1 030 180 79. C'est la PCP que nous avons créée donc déjà depuis 2022. Des remarques? Donc c'est une opération. Sur les réalisés, là, toutes les années, ça correspond à quoi? Ce qui a été dépensé. Ah oui, Ça peut être des... ça correspond à quoi? Est-ce que vous avez les frais d'études? Aux honoraires, aux études. Alors ça tombe bien. Parce que les études, donc phase 1 qui va se faire demain si vous êtes élu, moi je vois l'entrée du rue du Général de Gaulle. Je vois un beau dessin, trottoir 1m30, 1m26 côté coiffeur, 1m30 côté assurance. Le projet, côté assurance, 3 mètres de large, le trottoir, 3,50 m de voirie, 1,56 m de trottoir côté coiffeur. Et quand je vois la belle photo, ici, là, je vois un PMR se promener tranquille. Mais quand je prends les photos de poids lourd qui tournent, et j'ai discuté avec l'assureur, il touche son mur, il touche le poteau, comment vous allez arriver à mettre 3 mètres de trottoir? Ça, il va falloir m'expliquer. Ça ne passera pas. Vous m'excusez, monsieur, nous sommes en comptabilité. Là. Oui, oui, non, c'est ma question. C'est ma question. Et alors le pire, la PCP. On parle des frais d'études. Le pire, c'est rue Saint-Jeunesse. Là, c'est vraiment aberrant. Non, ce que je vous dis, on a payé des frais d'études. Et je me dis, on paye pour ça. Rue Saint-Jeunesse, pris devant, juste après Péchez, je vois 1 mètre de trottoir, 5,90 m de voirie, 1 mètre de trottoir. Vous supprimez le trottoir à gauche, stationnement, donc les gens qui vont sortir, ça va être compliqué. La chaussée 3,90 avec piste cyclable et 1,50 m de trottoir. Tout ça pour 7,90 m. Or, j'ai été mesuré avec un témoin, à cet endroit, la voie fait 6,23 m. Excusez-moi, Il me manque 1,70 m. Monsieur Armagnac, on n'est pas en commission voirie. Non, mais je vous ai Il faut venir en commission voirie. Monsieur Alves, vous avez payé pour ça. Oui, on n'est pas en commission voirie. Monsieur Alves, Vous êtes invité. on est sur la PCP, vous avez payé pour ça. Monsieur Armagnac. Non, mais attendez, vous avez payé ou pas? Monsieur Armagnac. Est-ce que vous avez payé les études? Monsieur Armagnac, les études elles sont en cours. De toute façon, il y aura quand même. On a payé pour des erreurs comme ça. C'est pas réalisé. Vous vous rendez compte, il manque 1,70 m, on a payé. C'est bien de faire le buzz comme ça. Ah non, c'est pas le buzz, Vous êtes c'est- invité à chaque fois aux réunions, vous n'êtes venu à aucune commission, justement, à aucune commission sur la CAP, et là on est en train de parler de financement, on n'est pas en train de parler de conception. Alors, ok, on parlera de la CAP tout à l'heure. Mais si vous voulez, Les pour conditions, on en l'instant, parlera. je vous dis que vous n'avez pas à... Enfin, moi je constate qu'on a payé pour quelque chose qui va se faire en avril, quelque chose d'irréalisable. Bien sûr. Ah ben écoutez, Et les mais bon, cabinets- comme disait les cabinets quelqu'un, d'études sont remis en cause. comme disait quelqu'un, ah ben voilà, j'ai été ce matin vérifié, j'ai été vérifié, parce que je vérifie, j'ai été vérifié, le camion il passe au ras du mur. Je ne sais pas comment vous allez mettre 3 mètres de trottoir. Je me pose la question. Donc tous les cabinets Non, c'est pas payé l'étude. tous les cabinets sont nuls. On a payé l'étude. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Ah oui, Je me dis, je sais pas, je- Tu as terminé, Françoise? Oui, j'ai terminé. D'accord. Donc, après en avoir délibéré, décide d'approuver l'ensemble des modifications d'autorisation de programme et des crédits de paiement tels que décrits ci-dessus, d'inscrire au budget primitif 2026 des crédits de paiement correspondants tels qu'ils figurent dans les tableaux ci-dessus, et d'autoriser au moment représentant à liquider et mandater les dépenses à hauteur des crédits de paiement 2026. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? L'opposition et M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, ensuite, la fiscalité, donc le vote donc, des taux, l'imposition directe locale pour 2026, donc qui ne bouge pas comme un bon moment. Donc il est proposé de maintenir les taux comme suit pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc 39,90%,
la taxe foncière sur les propriétés non bâties 66,52%, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale 20,22%. Donc, décide après en avoir libéré que les taux retenus pour l'année 2026 sont ceux que je viens de vous citer et donc n'ont pas été remis à la hausse. Donc, est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, monsieur Leclerc. Ensuite, encore à toi, Françoise, pour les décisions budgétaires, budget primitif 2026. Donc, nous allons donc examiner le budget primitif pour 2026. Donc, en fonctionnement, il est prévu donc un budget de 5 955 103 euros en fonctionnement, avec la ventilation, le chapitre 11 qui sont des charges à caractère général, 1 782 214 euros, les charges de personnel pour 2 680 000 euros, les atténuations de produits 3 000 euros, les autres charges de gestion courante 570 565 euros, les charges financières 53 324 euros, les charges spécifiques 15 000 euros et les dotations de provision 1 000 euros. Le virement à la section d'investissement pour financer donc les travaux dans l'investissement 600 000 euros et les opérations d'ordre entre sections 250 000 euros, donc un total de 5 955 103 euros qui se répartissent en recettes. Au chapitre 013 qui sont les atténuations de charges 5 000 euros, les produits des services 246 700, les impôts et taxes 341 393 euros, la fiscalité locale 2 827 523 euros, les autres dotations et participations pour 1 480 000 euros, les autres produits de gestion courante 80 500 euros, les produits financiers pour 4,55 €, les opérations d'ordre entre sections 42 000 euros, et le résultat de fonctionnement reporté que nous avons constaté tout à l'heure, 931 982,45, ce qui fait donc en fonctionnement un montant de budget de 5 955 103 euros en dépenses et en recettes. En investissement, le montant total de prévision est de 2 466 830 euros en dépenses et en recettes. Alors, qui se vend-il à les travaux d'immobilisation avec des acquisitions foncières pour 1 500 euros, aménagement de bâtiments pour 76 000 euros, les aménagements voirie réseau terrain 50 186,86, les besoins d'informatique 15 000 euros, le matériel et équipement divers pour les scolaires et autres 50 000 euros, la démolition de l'îlot Saint-Antoine pour 168 000 euros, la création du hameau des familles et la PCP numéro 3 que nous venons de constater pour 220 000 euros, l'aménagement des berges, rien, la subvention d'équipement versée pour 5 000 euros. Donc ce qui fait, et la convention bien sûr d'aménagement de bourg, la PCP numéro 4 que nous venons de voir, pour 1 050 000 euros. Les restes à reporter pour 125 500,07, ce qui nous donne donc un total d'opérations à 1 761 186,93, auxquels s'ajoutent donc les opérations réelles, donc 2 144 186,93, et les opérations patrimoniales, les travaux en régie et les virements à la section d'investissement. Donc un montant total d'investissement à 2 466 830 euros. En recette, donc nous avons pour le
la CAB, l'aménagement de bourg, 410 000 euros déjà d'accordés, de prévus, qui sont donc ces 410 000 euros, le DECIL pour 300 000, le fonds vert pour 30 000 et le département pour 80 000. Donc bien sûr, nous avons inscrit que des recettes accordées. 271 829,85 qui sont les recettes en reste à réaliser. On a 10 000 euros de taxes d'aménagement. 295 000 euros, de TVA, le remboursement du capital de la dette 498 000 euros, l'affectation, 498 000 euros, comme nous avons constaté, 2 000 euros du dépôt de garantie et 20 000 euros des opérations sous mandat. Les opérations patrimoniales, 100 000 euros en dépenses et en recettes, c'est des opérations d'ordre, tout ça, 250 000, et le virement de la section de fonctionnement que nous venons de constater pour 600 000. Ce qui donne donc un total de dépenses et de recettes en investissement de 2 466 830 euros. Voilà comment se décompose le budget. Je voulais aussi vous dire que de tous ces montants d'investissement sont autofinancés sans emprunt. Que la dernière fois que nous avons emprunté, c'est en 2019. Et que pour la CAB, vous voyez, pour faire taire les rumeurs, on voit que tous les ans, on peut donc se financer à hauteur d'1,8 million à 2 millions tous les ans. Donc le montant de la CAB par année ne dépasse pas le million, donc il restera encore pour financer les autres investissements. Voilà comment se présente donc le budget 2026 pour la commune. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques, donc je vais reprendre. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver le budget primitif 2026, lequel peut se résumer ainsi que nous dit Françoise, et de m'autoriser à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, toute l'opposition et M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Pour le patrimoine, le bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l'année 2025. Donc, je vous informe que l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les communes doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d'immeubles et de droits réels immobiliers. Donc, en 2025, la collectivité a réalisé 1 € d'acquisition et 15 300 € de cession. Et vous avez eu le tableau par rapport à Gironde-Agusa, l'avenue du 11 novembre, sur la délibération, la date de l'acte du 12 décembre 2025. La ville qui a réalisé la cession, donc aussi Place Générale de Leclerc, pour un montant de 15 000 € le 24 avril 2025, pour un total de 15 300 €. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter le tableau des acquisitions et cessions au titre de l'année 2025, qui est présenté ci-dessus. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, M. Leclerc. Merci. Ensuite, patrimoine. Les subventions accordées aux collectivités, donc pour la CAP, Françoise, si tu veux bien la présenter. Oui. Merci. Donc, je vous rappelle que nous sommes engagés dans une stratégie de revitalisation de centre-bourg visant à concilier attractivité commerciale, sécurité
des usagers à l'adaptation du changement climatique. On vous rappelle donc que les engagements de notre ville en faveur, entre autres, du développement des mobilités douces entre les différents équipements, le centre-bourg, la révision du plan de circulation du centre-bourg, la mise en valeur de différentes places comme des lieux de vie apaisés par la mise en œuvre d'une seconde convention d'aménagement de bourg qui est la CAB. Dans ce contexte, la phase 1 de la deuxième convention d'aménagement de bourg signée avec le département de la Gironde porte sur des aménagements, place Aristide Briand, sur des parties de la rue Victor Hugo et de l'avenue Georges Mandel, de la rue de la Fontaine et de la rue du Général de Gaulle, dans le but de prioriser les modes actifs, valoriser un centre-ville piéton et dynamique, créer des aménagements plus contraignants pour les poids lourds afin de les rediriger vers la voie de contournement et l'avenue Gambetta, créer un centre-ville plus apaisé, faire de la ville une ville verte et valorisant les mobilités douces. Ce projet vise à transformer un centre-ville traversé par un trafic intense jusqu'à 7600 véhicules jour, dont 250 poids lourds, et un espace apaisé priorisant les mobilités douces. Ainsi, le réaménagement permettra de corriger les dysfonctionnements majeurs de sécurité, notamment concernant le trafic des poids lourds. Une nouvelle signalétique et les aménagements de voirie contraindront le trafic de transit à emprunter la voie de contournement, préservant ainsi le patrimoine bâti et la tranquillité des riverains. L'attractivité commerciale se trouvera renforcée grâce à l'élargissement des trottoirs sur la place Aristide Briand et l'implantation de mobilier urbain, pergolas, bancs, stations de vélo en libre-service qui favoriseront le flux piétonnier et l'usage des terrasses, dynamisant ainsi le commerce local. Ensuite, afin de répondre aux enjeux de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, la municipalité souhaite inverser la priorité au profit des modes de déplacement doux. Création d'une zone de rencontre. La place Aristide Briand sera limitée à 20 km/h, matérialisée par un enrobé clair, différenciant visuellement cet espace apaisé, des axes de transit et une bande cyclable sera créée. Aménagement d'une voie verte. Le passage en sens unique de l'avenue Georges Mandel permettra de libérer une emprise de 280 mètres linéaires dédiée aux piétons et cyclistes. Cette voie structurante permettra à terme une liaison sécurisée entre l'hypercentre et les zones commerciales périphériques. Enfin, le centre-bourg actuel souffre d'une minéralisation excessive, induisant des îlots de chaleur et une gestion des eaux pluviales sous-optimale. Le projet prévoit une rupture majeure avec ce modèle par une désimperméabilisation de 41% de la surface totale de la place Aristide Briand et la création de 250 m² d'espace vert. L'année 2025 a permis de travailler sur le programme d'exécution des travaux en lien avec le maître d'œuvre retenu, Servicad, différentes réunions techniques avec les partenaires, SDIS, départements, collèges, de concertation avec les habitants et les commerçants ont eu lieu tout le long de l'année, permettant désormais le passage à la phase opérationnelle du projet. Le montant total prévisionnel des travaux d'aménagement s'élève désormais à 808 999,57 € hors taxes, estimation DCE avant consultation des entreprises. Afin de réaliser cette opération, la commune a obtenu des dotations de l'État au titre de la DSIL et du département au titre de la CAB, mais peut aussi prétendre à des subventions du Fonds européen, le LEADER, et l'Agence de l'eau à Dourgaronne.
Il convient d'arrêter le plan de financement correspondant pour solliciter ces aides financières. Donc la délibération a pour but donc de demander ces aides complémentaires. Vu la délibération de février 2025, la 04, qui a approuvé donc le plan de financement prévisionnel de la CAB, de la phase 1, puis la délibération 2025-06-034 du 17 juin 25 portant signature d'une deuxième convention d'aménagement de bourg avec le département de la Gironde, vu l'avis favorable de la commission d'aménagement du territoire en date du 11 février 26, vu l'avis favorable de la commission finances en date du 11 février 2026, considérant que les crédits correspondant au financement de ce projet sont inscrits au budget primitif de la commune pour l'exercice 2026, on vient de le voir. Donc, on vous demande donc d'arrêter donc sur la forme d'une délibération ce plan de financement afférent à la réalisation des travaux et de la phase 1 de la convention d'aménagement de bourg tel que je vais vous les rappeler. Donc le montant des travaux vraiment dit pour un total TTC de 970 799,48. L'État, avec le décile, nous a déjà accordé, on a obtenu 300 000, je viens de vous le dire. On a obtenu aussi de l'État, avec le fonds vert, pour 30 255. Ça, c'est déjà acquis. Nous pouvons demander encore au conseil départemental, au titre de la convention d'aménagement de bourg, après bien sûr application du coefficient. Alors pour le Carrefour, 9 090 €. Pour les bordures et caniveaux, 30 300 €. La totalité, sur la totalité des travaux, 21 563,50. Voilà, et 59 836,39 pour le report modal. Donc, au leader, le fonds européen à hauteur de 100 000 €, qui représente 12,36% du montant des travaux. Et pour l'agence Adour-Garonne, 90 000 €. Ce qui restera en fonds propres pour la commune si on obtient toutes ces subventions demandées, 329 754,59 €. Voilà comment se présente cette demande de subvention à différents organismes, ce plan de financement. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Alors, malgré ce que vous dites, je ne suis pas venu à la place. Si je suis venu à une réunion du 26 janvier, qui a rédigé le compte rendu de la réunion CGT? Qui a rédigé le compte rendu? Quelle réunion? La réunion du 26 janvier. 26 janvier, oui. Qui a rédigé le compte rendu? On l'a pas sous les yeux. Mais moi je l'ai sous les yeux. Oui. Ben, vous savez qui l'a rédigé. Alors, je vais juste vous faire une petite mise au point claire et publique, monsieur le maire. Attendez, 26 janvier, mais... Lors de la réunion sur la carte du 26 janvier, là, 2026, je me suis présenté et exprimé exclusivement en qualité d'élu municipal et représentant de commerçants. En aucun cas, je n'ai représenté le SDIS, ni officiellement, ni officieusement, ni en civil, comme cela a été affirmé dans le compte rendu et relayé auprès de ma hiérarchie professionnelle. Cette affirmation est actuellement fausse. Je rappelle ici le principe fondamental. Mon mandat d'élu est distinct de mes fonctions professionnelles. Confondre, volontairement ou non, ces deux statuts reviennent à porter atteinte à la sincérité du débat démocratique, ce que vous disiez en début, et à créer une confusion institutionnelle inacceptable. Plus grave encore, le fait d'avoir téléphoné à ma hiérarchie sur la base d'une information erronée constitue une démarche particulièrement regrettable. Elle crée une confusion préjudiciable entre mon rôle d'élu et ma situation professionnelle. Alors même que je ne représentais pas mon employeur lors de cette réunion. Je note par ailleurs que ce type de confusion s'est déjà produit par le passé il y a 10 ans exactement, monsieur le maire. Ce qui rend difficile l'idée d'une simple maladresse. Je le dis avec calme, mais avec fermeté, je n'accepte pas que mon engagement d'élu soit amalgamé avec ma fonction professionnelle. Le débat municipal doit rester un débat d'élu, fondé sur la clarté des rôles, le respect des personnes et la loyauté institutionnelle.
Ce qui explique, et je m'en excuse d'avance, pourquoi j'ai été virulent dimanche envers M. Arrigoni sur le marché. Parce qu'il s'est permis d'avoir mon employeur. Alors, je vous le dis, monsieur le maire, effectivement, j'ai été convoqué par mon employeur vendredi. C'est pour ça que je suis un peu en colère. Donc, c'est monté à Bordeaux. Vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, le droit l'expliquera, la loi 83, droit d'obligation des fonctionnaires, devoir de réserve, ce que je fais depuis 42 ans. Donc, je ne sais pas quand ça va retomber. Mais ça va retomber. C'est sûr. Dans mon boulot, dans ma vie professionnelle. Donc je ferai un compte rendu parce que c'est ce qu'il faudra faire. Je ferai un compte rendu à mon directeur et au président du conseil d'administration, qui, le président du conseil d'administration, n'est autre que le patron de Nicolas Poineau. Mais je le ferai. Moi je vous demande officiellement, est-ce que j'ai dit que je représentais le SDIS? Dites-me-le. Est-ce que j'ai dit que je représentais le SDIS? Je laisse la parole à Nicolas Poineau. Donc, en effet, M. Armagnac s'est présenté à la réunion du 26 janvier, qui était une réunion spécifiquement à la demande de la collectivité pour recevoir l'ensemble des commerçants impactés par le projet phase 1 de la CAB 2026. Donc je l'ai reçu moi-même à la porte, puisque j'ai ouvert la porte, il était en premier devant la porte. Je lui ai demandé la raison pour laquelle il était présent. Il m'a dit, j'ai le droit d'être là, je suis élu. J'ai dit, écoute Jean-Pierre, tu es élu certes, mais c'est une réunion spécifique commerçant. Écoute, je suis élu, j'ai le droit d'être là, c'est pas toi qui vas m'en empêcher, je fais ce que je veux. Je viens en tant qu'élu représenter les commerçants, donc je lui ai dit explicitement, est-ce que tu peux bien me préciser quel commerçant tu représentes? Je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai dit, si tu représentais les commerçants auraient dû nous envoyer un mail en disant, nous ne pourrons être présents, M. Armagnac va nous représenter, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et donc tu as explicitement indiqué que tu revenais représenter aussi pour la rue de la Fontaine, en me regardant droit dans les yeux en me disant, tu sais de quoi je parle. Non. Donc rue de la Fontaine, il y a quoi? Il y a la caserne. Et tu es quoi? Pompier. Ça s'arrête là. Le débat est clos. Est-ce que j'ai officiellement dit que je représentais le SDIS? Oui, pour la rue de la Fontaine. Alors, pour la rue de la Fontaine, tu as écoute-moi. précisé, je viens aussi pour la rue de la Fontaine et tu sais de quoi je veux parler. C'est très simple. C'est très simple. Monsieur Santero, vous êtes dans la discussion? Oui. Bah non, pas là, non, Non, c'est non. M. Armagnac et M. Poineau. Monsieur le maire, bon. Arrêtez de prendre la parole pour tout, monsieur Santero. Monsieur le maire, c'est très simple. Ça va redescendre, ça c'est sûr. Donc vous comprenez bien que j'ai contacté mon avocat, ce qui est logique. Parce que là, il y a confusion. Et ça fait deux fois que vous faites la confusion. Parce que finalement, c'est pas Nicolas qui est responsable. C'est vous, le maire. Responsable de la communication officielle, c'est vous. Donc j'ai contacté mon avocat. Ça fait deux fois. Donc deux fois, ça veut dire que c'est plus une faute publique. C'est une faute personnelle. Là, vous mélangez le personnel. Non, je ne mélange pas le personnel, justement. Ça veut dire que suivant ce qui se passe, Vous savez, alors je vais vous expliquer. je vais plus loin. Je vais vous expliquer, puisque vous m'agressez à... Non, je ne m'adresse pas, je vous dis. Même si vous êtes plus calme que dimanche dernier. Ah oui, dimanche dernier, j'étais vénère. Vous m'avez agressé Verbalement. et Devant témoin. publiquement devant plusieurs témoins. Non, pas verbalement. Pas verbalement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez injurié en me montrant du doigt, Non. en me fixant. Je vous ai Vous dit, m'avez bonjour suivi messieurs, devant dames. témoin. Monsieur Arrigoni, vous avez le bonjour du lieutenant colonel femme. On en parle mardi. Et je suis reparti. Ah, je vous ai pas insulté. On va régler les comptes, on va régler nos Non, comptes non, mardi soir au conseil On municipal. va régler nos comptes Non, j'ai dit mardi qu'on va au pas conseil mardi. municipal. Non, vous avez dit on va régler nos comptes au conseil municipal. Voilà, il y a plusieurs témoins. La parole. Donc, monsieur Armagnac, puisque vous mettez les pieds dans le plat, il y a 10 ans, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oui, oui. Parce que j'ai la mémoire Mais moi aussi, j'ai la de ce mémoire. qui s'est passé. Mais vous ne savez pas tout. Merci. Mais restez assis. Non, mais je... Je vais vous dire, il y a 10 ans, ce qui s'est passé. Il y avait une voiture de pompiers qui passait dans la rue Victor Hugo. Voiture de pompiers. Cette voiture de pompiers s'est arrêtée au niveau de l'hôtel des Landes. Patrice Santero était mon adjoint, il doit s'en rappeler. D'accord? Oui. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel des Landes. Oui. L'hôtel des Landes, donc, cette voiture s'est arrêtée quelques instants pour prendre la photo où, dans une maison, il y avait la fille de Patrice Santero qui était dans une maison communale. Oui. Je vous raconte l'histoire. Vous mettez les pieds dans le plat. Ah oui, oui, mais je veux bien. Oui, mais ça pourra vous servir. Et donc, vous vous arrêtez, vous prenez en photo, et vous repartez dans la rue où vous habitiez. Moi, je prends en photo. Oui, où vous habitez autrefois. Patrice Santero a pris des copies d'écran. Non, mais je remonte. Non, il a fait des copies d'écran puisqu'il était délégué à la sécurité, donc il s'est permis, sans mon avis, sans mon aval, de prendre des copies d'écran. Sans votre aval. Oui. Tiens donc, Oui. on aurait fait ça sans votre aval. Oui. Patrice Santero, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Vous êtes allé donc voir le lendemain.
Patrice Antero dit Eric, voilà, Jean-Pierre Armagnac est arrivé, il s'est arrêté, il a pris les photos de la maison, c'est là où il y a ma fille, s'il s'en prend ma fille, je ne dirai pas le reste, Je veux bien voir ces photos. il y avait quand même, et donc les photos, il m'a montré, Ah, et mais il je veux m'a bien dit, les voir, parce que là, et il m'a dit, Patrice Antero, s'il avait l'honnêteté de se rappeler de cet instant, il va falloir quand même demander à la hiérarchie s'il a le droit de faire ça en tenue civile. Et quelques instants plus tard, donc, il m'a fait remarquer qu'il y avait un article sur le promeneur, le corbeau donc, de Castelnau, et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à la hiérarchie si vous aviez le droit de vous arrêter en tant que pompier, à aller prendre des photos. Voilà. Et donc c'était la démarche. La démarche, après ils m'ont répondu, par rapport, je vous ai cassé professionnellement, je vais mettre les pieds dans le plat encore une fois, sauf que je ne vous ai pas cassé professionnellement, parce que le colonel m'a répondu à la suite justement de ce passage, m'a répondu, on ne peut pas mettre quelqu'un de l'opposition chef de centre, parce que vous vouliez être chef de centre de Castelnau. Apparemment c'était votre demande. C'était votre demande. Non, je ne vous ai pas expliqué. Et en fait de compte, le colonel vous a monté en grade, vous êtes passé d'adjudant-chef à lieutenant, et vous êtes, je crois, c'est bien ça? Non, je ne vais pas monter en grade, j'ai passé le concours. Eh bien, vous avez passé, mais en tout cas, il y a eu une montée en grade, et vous êtes devenu chef de centre au centre d'Ourtin. Donc, il n'y a pas eu quand même... Il n'y a pas eu de... Voilà. Et, comment? C'est ça, Margot. Margot, enfin... On m'avait dit que vous étiez à Ourtin. Donc... J'ai pas de photo, là. Donc l'explication, elle est là. Donc il y a 10 ans, voilà ce qui s'est passé avec justement la recherche par rapport à cette maison où la fille de Patrice Antero, et voilà, cette maison qui a fait couler beaucoup de temps. Donc en fait, je l'ai fait contre vous. Donc j'ai été voir la police municipale. Non, qui connaît. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça, Patrice Antero. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous étiez allé voir la police municipale. Vous êtes allé voir les caméras, vous savez très bien comment ça fonctionnait. Alors pour moi, je demande toujours à la vie. Non, ce n'est pas vrai. C'est encore un mensonge supplémentaire. Vous êtes rentré à la police municipale. Bien sûr, vous êtes lâche. Vous êtes rentré, je ne suis pas là, vous êtes rentré à la police municipale, vous avez regardé les caméras, vous avez extrait, et le lendemain, vous m'avez montré des copies d'écran. Donc en fait, j'ai manipulé je suis en train de parler, vous m'avez dit de ne pas couper la parole, vous ne coupez pas la parole. Vous êtes allé voir les caméras, vous avez fait des copies d'écran, vous avez mis sur mon bureau le lendemain en me montrant voilà ce qu'il a fait, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas amis comme aujourd'hui. Mais à l'époque, vous avez dit... je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, j'ai aucun souci. Vous avez dit à l'époque, voilà, il y a ma fille, s'il s'en prend encore... Et voilà, et pour me démontrer aussi qui était le promeneur. Donc à l'époque, il y a eu ce corbeau qui a sévi pendant tout un mandat en parlant de beaucoup de choses sur les réseaux. Voilà, donc ça s'est calmé pour ce mandat. Bon, ça repart un petit peu en fin de mandat, j'en suis désolé. Mais voilà ce qui s'est passé, M. Armagnac, il y a 10 ans. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. En effet, j'ai posé la question, savoir, parce que Patrice Antero à l'époque m'avait dit qu'il fallait demander justement, savoir s'il avait le droit en tenue de faire des choses comme ça et de s'arrêter en tenue, en tenue professionnelle. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire d'il y a une dizaine d'années, comme vous dites. Oui, non, mais là vous me dites le truc il y a 10 ans, vous n'avez même pas de photo. Alors comme dit, je circule partout en ville, ça c'est sûr. Bah, heureusement que je circule en ville. Là j'ai juste noté que Nicolas Courant a dit que j'avais représenté le 6. Donc c'est enregistré là. Ben oui. C'est enregistré, non mais c'est enregistré. Ben, je vous rappelle. Tu m'as toi-même dit, Non mais... je suis là en tant qu'élu. Ben, je parle. Non mais j'ai pas fini. Je suis là en tant qu'élu pour représenter les commerçants, lesquels je n'ai eu aucun nom. Et je représente aussi pour la rue de la Fontaine, tu sais de quoi je parle. Alors. Vous faites quoi, M. Armagnac? Vous êtes pompier à rue de la Fontaine, c'est ça? Mais c'est simple. Je vous rappelle une chose. Rappelez-vous quand je vous ai mis... Alors que vous n'aviez rien à faire à la réunion. Hein. Quand je vous ai mis en diffamation à la gendarmerie pour les insultes, soi-disant que l'on avait dit. Le gendarme ne vous approuvait pas plus qu'il n'y avait pas d'insultes en écoutant l'audio. Eh bien, on fera pareil. Ils écouteront l'audio, et on verra si j'ai parlé de 10, M. Poinon. Ah oui, parce que, comme dit M. Morès, c'est à la boîte. Je coupe parce que maintenant on va revenir à la délibération. Oui, vous avez fait cet encart, mais vous m'avez diffamé. En fait, vous m'avez diffamé. Non, j'ai pas mais diffamé. Si. La question par rapport il y a 10 ans. Je n'ai pas diffamé.
Je n'ai pas été contre la police municipale et contre tout le monde. Aller extraire une image, j'aurais fait comment? Je ne sais même pas comment ça Bien fonctionne. sûr, bien sûr. Ouais. Non, non, j'invente ça. Bien sûr, Mettez-moi dans bien mon sûr, corps. bien sûr, vous étiez là. Vous étiez là quand la photo a été extraite. Non. Vous étiez là et c'est la Vous police êtes- municipale vous qui l'a êtes- extraite. Non, non, vous êtes allé là-bas et Non, vous m'avez non, dit, non, j'ai non, regardé la vidéo, j'ai Non, non, extrait non, non. des copies d'écran. Tout est tellement fermé que je vous rappelle Ce qu'une n'est fois, pas vrai. il y a les clés d'une voiture qui étaient enfermées dans Ce un n'est pas coffre vrai. et que ça a valu, Ce n'est pas vrai. et que ça a valu un harcèlement. Arrêtez. Ce n'est pas Ce vrai. n'est pas possible. Ils auront toujours. C'est enregistré, j'ai pas de souci avec ça. Ce n'est pas vrai, on va continuer sur la délibération. Voilà. Vous m'avez omis des copies et vous en êtes pris à C'est Jean-Pierre pas Armagnac vrai. ce Mais jour-là. Jean-Pierre Armagnac, Bien je sûr, dis ce ça que vous j'avais arrange à de lui dire que c'est pas vrai. Ne vous donc, inquiétez pas, je lui ai toujours dit ce que j'avais lu. je close ce débat Voilà. et on va Et on revenir à la autorise délibération. donc, Est-ce que c'est... Je peux juste faire une petite remarque. Oui. Je ne reviens pas sur le conflit entre guillemets entre M. Poineau et M. Armagnac. Par contre, sur les histoires d'il y a 10 ans, vous n'avez pas l'impression que vous faites une combat d'arrière-garde là si vous avez des comptes à régler personnels, vous partez, vous allez boire un coup au bar, et vous en parlez entre vous. Je pense qu'aujourd'hui, le 3 mars 2026, les histoires d'il y a 10 ans. Monsieur Leclerc, ça permet de contextualiser. Regardez, aujourd'hui, non mais avant, monsieur Santero, c'était quand même quelqu'un qui était adjoint et était même très très proche du maire de l'époque. Et tout ce qui vient de dire, en fait, ça me fait doucement rigoler. Voilà, ça permet simplement de contextualiser. Maintenant, monsieur Santero se trouve dans l'opposition. Il a le point de vue qu'il a. Vous avez eu 14 ans pour donner toutes les explications. Mais ça contextualise, c'est important. Je dis Aujourd'hui, il y a un simplement- peu plus de monde, au moins les gens savent. Voilà, c'est tout. Voilà, Je dis Ils ne savent rien, ils savent juste que il y a eu un mensonge. Je fais la remarque qu'il ça me semble dépassé. Non, 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 mais les monsieur gens Armagnac, sont capables d'écouter. monsieur Armagnac m'a parlé de ça il y a 10 ans, donc je réponds à cette question et je réponds Non, non, à ce qui s'est il a fait passé. une référence il y a une 10 ans. dizaine d'années. Il n'a pas lancé une polémique sur il y a 10 ans. Mais il a fait une référence. Non, non, En disant simplement, la référence. ça s'est déjà passé il y a 10 ans. Point. C'est la référence, mais donc je réponds à cette question d'il y a 10 ans. Vous voyez, je Avec vais un en reparler. Je pense Il pose la question par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, je lui explique. Allez vous expliquer au bar, ça sera On voit que la soulève. Voilà. Et donc on va repasser à la délibération. C'est ça. Et pour Veolia, c'était moi aussi. Pour Veolia, Pour Veolia, c'était moi aussi. Réponds pas. je ne sais pas. Ah, La délibération. Veolia, Oui, oui, On Veolia. vote la délibération. C'était pas moi, non. Il n'y avait pas de photo, il y avait rien. on va revenir à la CAF plutôt que de lancer des polémiques. Lancer des polémiques, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que la délibération, c'est sur une subvention. C'est une subvention. Non, c'est sûr. Mais Alors, c'est pas pour le Attribution de subvention. une subvention, donc, alors, D'autoriser donc. je vous remercie en tout cas d'avoir présenté. Merci Françoise, merci Nicolas pour tes explications également. Donc après en avoir délibéré, décide d'arrêter sous la forme d'une délibération le plan de financement afférent à la réalisation des travaux de la phase 1 de la convention d'aménagement de Bourg, tel que donc présenté ci-dessous et que Françoise a énoncé tout à l'heure, et de m'autoriser ou mon représentant à solliciter les subventions auprès des différents partenaires institutionnels énoncés ci-dessus et à signer toutes les pièces nécessaires à leur contractualisation, marché, avenant et annexe. Les sommes nécessaires à cette opération sont inscrites au budget de la commune. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, l'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, monsieur Leclerc. Je vous remercie. Alors, ensuite, nous sommes à délibération sur la révision des livres des attributions de compensation. Reversement de la compensation perçue au titre du service public de la petite enfance. Donc, je vous explique que la commune de Castelnau perçoit au titre de l'accompagnement financier instauré par l'article 17 de la loi du 18 décembre 2023 une compensation relative au service public de la petite enfance. Considérant que la communauté de communes médulienne est compétente en matière d'accueil du jeune enfant sur le territoire communautaire, il est nécessaire pour la collectivité de procéder à une révision libre des attributions de compensation. Je vous propose d'approuver la révision libre des attributions de compensation telle que présentée dans le projet de délibération. Donc, est-ce qu'il y a des... Vous avez vu le tableau, donc en fait de compte, cette compensation est de 28 459,38 €.
bien que la commune de Castelnau touche pour la petite enfance cette somme-là, mais qu'elle doit le reverser à la communauté de communes méduliennes, étant donné qu'on est une commune de plus de 3500 habitants. Le Porge sera dans ce cas-là, lorsqu'ils seront passés au-dessus de 3500 habitants, ils auront aussi ce reversement à faire quand ils auront passé ce cap. Voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui, là je vois que les attributions de compensation actuelles sont à 226 453 €. Alors qu'avec ce montant de la compensation à 28 459, on va passer à 197 993. Alors, en fait, c'est quoi? C'est une bascule? C'est une balance comptable? Tu peux m'expliquer? Parce que c'était à la commission finance de la CDC. Donc, la compensation, l'indemnité de compensation, c'est quand on a transféré les compétences à la CDC. On a transféré des recettes et on a transféré des dépenses. La différence a été la compensation. Cette compensation, c'est ce que la CDC nous reverse tous les ans. 226 453,11. Cette année, il y a une nouvelle aide au titre de, le maire l'a dit là, au titre de la, je ne sais plus ce que c'est exactement, pour la petite enfance, d'une étude et je ne sais pas quoi. Ils ont versé directement à la commune 28 459,38. Ce qui fait que comme on n'a pas la compétence, on aurait pu reverser. Seulement, la CDC nous a dit non, parce que les autres CDC, ils ont dit il faut jouer sur la compensation. Donc on ne reverse pas, on a eu cette somme et on l'a déduit de la compensation. Ce qui fait que la somme perçue, on l'a perçue 28 000, plus les 197 000 qui nous paieront cette année, ce qui fait que nous sommes toujours à 226 453,11. Voilà. Alors vous avez quand même une précision dans la délibération, c'est que si la somme de l'année prochaine ou des autres années est différente, on redélibérera chaque fois pour qu'elle soit toujours, qu'on ait toujours nos 226 453,11 de compensation. Oui, parce C'est que une ventilation comptable en fait. Voilà. oui, parce que ça nous est versé, ça n'aurait pas dû. Enfin, c'est comme ça. Si, ça nous est c'est versé, comme ça, il est versé ça nous verse à la pour nous, commune ça et nous on doit reverser. Et Françoise, en commission finance de la CDC, tu avais bien précisé, on en avait parlé ensemble, de bien avoir une colonne supplémentaire et non pas de l'inclure, parce que sinon la somme risquait de changer les années suivantes. Donc autant avoir l'attribution de compensation actuelle et ce montant à part qui soit, s'il évolue à la hausse ou à la baisse, qui puisse donner la somme exacte. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, la CDC a modifié un petit peu la délibération de manière à ce qu'on soit écouté sur cette ligne budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Moi, je ne vais pas revenir sur la démonstration des chiffres, il n'y a pas de problème. Juste, je m'abstiendrai, simplement pour marquer non pas mon désaccord, mais mon inquiétude par rapport à la gestion du service public de la petite enfance par la CDC, dont j'ai fait partie de la commission pendant 6 ans. Et c'est une espèce de yo-yo, un coup la CDC veut la reprendre, un coup on va la sous-traiter, etc. etc. C'est assez flou, et à partir de ce moment-là, je n'ai pas envie de cautionner tout ce qui s'y rattache. C'est juste ça. C'est un problème CDC, j'en comprends. Oui, mais pour une fois, je vais justement enchérir par rapport à ce que vous dites, puisque moi aussi, en bureau communautaire, j'ai mis les pieds dans le plat, justement, au sujet de la petite enfance. Je trouvais qu'il y avait des problèmes. Je suis sur la même... et donc là, on a reconduit, parce que c'est en fin de mandat, il y a une reconduction, mais je crois que ça va carrément changer sur les années futures. Alors, je ne peux pas en dire plus parce qu'on est en train de... La commission qui est sur la SPL Petite Enfance est en train de travailler dessus, mais il y aura peut-être d'autres possibilités. On peut quand même dire officiellement, puisque j'ai reçu le compte-rendu de cette émission, qu'il est envisagé que la CDC reprenne la main dessus.
C'est ça. C'est... Et je suis content qu'au bout de 6 ans, on soit d'accord sur quelque chose. Oui, c'est bien. Comme quoi ça arrive. Alors, oui, en effet, vous êtes bien informés, c'est dans les tuyaux. Mais Je suis membre de la commission de l'inspection. c'est pour ça, donc après, bon, on ne peut pas justement annoncer officiellement les là, choses qui simplement, la CDC se pose la question. Voilà. Ouais, voilà. Et en fait de compte, oui, j'avais appuyé sur ce problème de yo-yo, justement. On est d'accord. Il n'y a pas d'autres remarques. Donc, après en avoir délibéré, décide l'article 1 d'approuver la révision libre des attributions de compensation telles que présentées ci-dessous, consistant à diminuer l'attribution de compensation de la commune de Castelnau-Médoc du montant de la compensation perçue au titre du service public de la petite enfance pour l'année 2025, soit 28 459,38 €. Les attributions de compensation des autres communes demeurant inchangées. L'article 2 de dire que cette délibération sera révisée annuellement en fonction du montant réellement perçu par la commune de Castelnau-Médoc au titre de l'accompagnement financier pour le service public de la petite enfance. L'article 3 de préciser que toute évolution ultérieure du montant de la compensation versée par l'État au titre du service public de la petite enfance entraînera, le cas échéant, une nouvelle procédure de révision libre soumise à la communauté de communes médulienne et à la commune. L'article 4 de préciser que cette décision sera intégrée au budget principal 2026 de la commune de Castelnau-de-Médoc. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Monsieur Leclerc. Je vous remercie. Alors, après la petite enfance, l'attribution de subventions à la banque alimentaire. Donc, pour sensibiliser les plus jeunes à la solidarité alimentaire, la commune de Castelnau-Médoc, en partenariat avec Happy Restauration, titulaire du marché de restauration scolaire sur la commune, a organisé l'opération Pâtes et Potes dans toutes les écoles le vendredi 6 février 2026. La société Happy Restauration a donc fourni ce jour-là un repas composé de pâtes et de compotes dans ses restaurants scolaires. Donc je propose de reverser la différence du prix des denrées facturées par Happy Restauration à la commune, à la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Donc le montant, je l'ai 977. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et donc d'attribuer une subvention d'un montant de 946,77 € à la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, de m'autoriser au moins représentant à procéder au versement de cette subvention. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Je vous remercie. Dans tous les ans, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, le domaine, donc aménagement du territoire et signature d'un avenant numéro 2 d'intégration de minoration à la convention opérationnelle numéro 33 19 009 d'action foncière pour la revitalisation du centre-bourg passé avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Donc je rappelle au conseil municipal la signature de la convention entre la commune avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, donc l'EPF, pour l'aménagement de l'îlot Saint-Antoine dans son programme de revitalisation urbaine. Je rappelle également la signature d'un avenant numéro 1 visant à la conformité du programme pluriannuel d'intervention 2023-2027 et la prorogation de la durée de validité de ladite convention. L'EPF a présenté à la commune un avenant numéro 2 visant la demande de minoration foncière ayant pour objet d'accompagner la commune de Castelnau-Médoc et de sécuriser la faisabilité financière du projet de la commune, à savoir une opération de création de 24 logements sociaux en démolition, reconstruction et 250 m² de locaux commerciaux. Donc je vous propose de signer le dit avenant. Donc vous avez tout la délibération. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. C'est la rue où on veut faire passer toute la circulation de Castelnau, on rajoute 24 logements sociaux. C'est ça? Oui, dans le complexe, c'est ce qu'il propose avec des propositions, du moins après l'EPF, c'est de rajouter des petits appartements qui seraient plutôt destinés pour les plus jeunes, on va dire, les jeunes couples, puisque le bus passe à côté. Mais après, ça sera quand même intergénérationnel, mais avec une rue passante sur le côté, une petite place
justement qui agrémente les nouveaux commerces qui pourront être là-bas. Et oui, et le parking sera au... C'est tel qui est. Et après, voilà, ça sera des appartements au-dessus. Donc les gens qui seront en appartement auront leur propre parking sous le bâtiment. Mais la dernière fois, au conseil municipal, en discutant comme ça, vous aviez dit qu'on avait déjà beaucoup de logements sociaux. On en a jamais assez des logements sociaux. On sait très bien qu'on est bien par rapport à d'autres communes, mais il faut continuer à faire des logements sociaux. Et ce n'est pas en... Et justement, de refaire cette place, la remettre à neuf, il y en a besoin. C'est très long avec l'EPF, justement. Là, maintenant, on avance avec eux pour pouvoir justement démolir ces ruines et puis reconstruire quelque chose de neuf au centre-bourg. Ça créera quand même un nouveau poumon au centre avec des appartements. Comment Non, je prends la parole. Vous êtes contre les logements sociaux, M. Santero? Pourquoi vous me cherchez avec ça? Ben moi j'ai levé la main. Non, mais je parlais avec le maire. Il m'a donné la parole. Je préférerais finir ma conversation avec le maire. Vous n'étiez pas dans la discussion, donc on le fera après. J'ai levé la main, il m'a donné la parole. Donc on le fera après. Donc vous êtes contre les logements sociaux pour poser une telle question? Alors, ma question n'a rien à voir avec pour ou contre les logements sociaux. Elle est complètement différenciée de ce que je pourrais avoir. Tout mélanger, ce n'est pas preuve d'intelligence. Donc je ne suis pas contre les logements sociaux, mais je veux simplement dire où on les met, comment on les met, et comment on organise Castelnau en rajoutant des habitants. Alors, voilà. Donc, je vous ai répondu, donc je ne suis pas pour ou contre les logements sociaux, je veux juste qu'ils s'intègrent dans un programme cohérent. Non, mais je comprends Nicolas, parce que quand on dit est-ce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, c'est la question que vous m'avez posée au conseil municipal. Vous aviez dit qu'on était suffisamment doté de logements sociaux. Ah non, je n'ai pas dit qu'on était suffisamment doté. Je ne sais pas, à un moment donné... Non, tout est enregistré, on peut le reprendre si vous voulez. Comme ça, vous verrez que je n'aurais pas été chercher les enregistrements tout seul. Je dis, oh, mais ça... Comme ça, on prend ça. Non, ce que je vous dis, pardon, c'est au niveau des logements sociaux, on est mieux qu'avant, parce qu'on continue, justement, on a fait le logement intergénérationnel avec l'homme des familles, et on continuera. Voilà, il y a d'autres communes qui sont moins garnies que nous, mais on doit continuer à avoir des logements sociaux. Simplement par rapport à ce qui avait été dit, simplement, ce n'était qu'une question. Ce n'était pas une polémique. Voilà, alors, mal interprété par Nathalie, certains. après Géraldo Alves. Juste pour compléter ton information, il faut savoir que les communes qui ne répondent pas au souhait de l'État de développer des logements sociaux sont mises à l'amende. Donc on a cette obligation. Et après, on l'avait évoqué ensemble, et je pense que c'est un travail qui est important à faire. On a un objectif, c'est aussi d'essayer de garder nos jeunes sur le territoire. Pour garder nos jeunes sur le territoire, il faut leur permettre d'avoir des logements décents à un prix correct. Voilà, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on opte pour des petits logements pour pouvoir maintenir un prix de loyer qui soit acceptable pour nos jeunes. Un jeune qui débute dans la vie, on doit pouvoir le garder sur le territoire. Je suis complètement d'accord, mais ce n'était pas dans la délibération, donc ma question n'était pas non plus complètement idiote. Je comprends. Et Géraldo Alves, Simplement pour compléter, alors je rappelle qu'on est en zone AU, c'est la zone en fait la plus dense qu'on peut faire. On est en plein centre-bourg. Donc si on ne peut pas construire du collectif en centre-bourg, je rappelle qu'il y a des lois comme la ZAN, zéro artificialisation nette. On a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Santero, à l'époque vous étiez avec nous, il y avait un plan d'aménagement de développement durable, le SCOT, qui disait que la commune devait atteindre 6 000 habitants. Donc si on doit atteindre 6 000 habitants, on peut le faire, mais il faut densifier, on ne peut pas s'étaler, c'est fini. Donc il faut construire en centre-ville, et là il y a des ruines. On profite de ces ruines pour faire du collectif. Comme l'a dit Nathalie, ça sera du petit collectif. Et les véhicules, ils circuleront sur les voies qui sont circulables. Voilà, mais voilà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas pensé détourner la circulation sur cette rue, là, sur le côté. C'était pas une idée dans le SCOT et jamais on en avait parlé. Donc c'est pour ça que je mets les deux projets en cohérence, si vous voulez. Il y en a bien un qui me convient effectivement. Mais le principe, c'est quand même bien de densifier là où il y a des réseaux existants. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais on n'avait pas ce projet d'avoir un détournement et de passer dans une rue qui n'est pas forcément suffisamment grande pour y passer un grand flot de circulation. Non, mais là, justement, ce flot, c'est une rue qui sera mise à disposition justement pour retourner, pour trouver des parkings
qui vont revenir sur l'église, revenir sur les parkings qui seront aussi sur la place, pour aller sur la place André Rochette. Voilà, c'est un circuit supplémentaire pour que les gens aillent dans les commerces. Et tout sera fléché justement en conséquence pour les commerçants. Mais Général de Gaulle sera nécessairement beaucoup plus emprunté qu'à l'heure actuelle. Donc il y a le côté place, vous allez largement mettre piéton, mais il y a l'avenue du Général de Gaulle qui, elle, va être beaucoup plus fréquentée, nécessairement. Oui, et la rue Georges Mandel qui le sera moins, en effet. Donc il y aura un équilibre, si, parce qu'elle sera en sens unique, donc il y aura 2 fois moins de véhicules, il y aura plus de double sens, donc il y en aura forcément moins mathématiquement. Et voilà. Et 7000 véhicules par jour, ça passe. Du coup, la rue du Général de Gaulle, avec bien entendu plus circulé par rapport au sens des circulations mis en place dans la phase 1, et la rue Saint-Genès n'est pas du tout impactée dans la phase 1. Monsieur Armagnac, je ne sais pas pourquoi vous en avez parlé tout à l'heure. Bref. Et du coup, cette voie qui est aujourd'hui à double sens va conserver l'emprise routière pour qu'elle soit à qu'un seul sens, pour avoir du stationnement sur chaussée, du coup gagner du stationnement et du cheminement en centre-bourg. Voilà, oui, c'est vrai que vous avez cité la rue Saint-Genès. Si j'ai cité la rue Saint-Genès, c'est parce qu'elle fait partie du COPIL que vous avez fait en 2025. Le COPIL, il n'est pas gratuit. Vous avez payé les études. Vous avez payé les études pour faire le COPIL. C'est dans ce sens-là, je le dis. Vous payez pour quelque chose qui est inexact. C'est juste ça que je veux dire. Il a fallu phaser, donc la rue Saint-Genès, elle n'est pas dans la phase 1. Mais l'étude, c'est la rue du Général de Gaulle. L'étude, elle a été faite. L'étude, elle a été faite. Et après, elle est phasée. Après, elle est phasée. Et comme ça, avec le phasage, on va pas revenir sur la carte. L'étude. C'est dommage de passer. Alors, j'étais donc sur le PF, j'ai donné les précisions de ce Santéro sur l'aménagement de cette place. Donc, après en avoir délibéré, oui, encore une question. Juste une remarque pour compléter ces propos, et qu'on ne nous taxe pas de ne pas vouloir de logements sociaux. Nous avons simplement des projets différents, et à l'heure actuelle, les projets tels qu'ils sont proposés ne nous conviennent pas. C'est pour cela que nous ne serons pas pour cette délibération. Donc, je vais passer à la délibération. Oui, juste, je vais expliquer pourquoi je vais m'abstenir. Oui, d'accord. En 3 mots. Je ne vais pas me dédire, j'avais voté pour le machin là. Le PFR. Voilà. Donc, je ne vais pas voter contre, parce que ça serait quand même un petit peu le délire. Donc, je vais m'abstenir. Voilà. 3 mots. Donc, après en avoir délibéré, décide de m'autoriser ou mon représentant à signer l'avenant numéro 2 à la convention passée entre la commune de Castelnau-Médoc et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, formalisant les modifications exposées ci-dessus. Et je passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? L'opposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, c'est la minorité aussi. Monsieur de la minorité. D'habitude, jusqu'à présent, on va coller la minorité. Oui, mais quand je ne vous avais pas vu depuis un petit moment, j'ai perdu le fil. À la prochaine dédime, ça sera Stéphane. J'ai perdu le fil. On va retrouver. Alors, j'en suis maintenant à la numéro 16. La dernière. Non, c'est la dernière. Donc, du personnel contractuel, recrutement contractuel sur un emploi de catégorie C, donc d'un agent sur l'emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, je rappelle au conseil municipal l'ouverture en 2024 d'une classe à l'école maternelle La Charmille. Toutefois, au regard des effectifs prévisionnels et de leur évolution encore incertaine, la pérennité de cette 8e classe ne peut à ce stade être assurée. Par ailleurs, le départ à la retraite du NATSEM offre l'opportunité d'adapter l'organisation du service. Dans ce contexte, et afin de répondre aux besoins d'encadrement, tout en préservant la capacité d'adaptation de la collectivité, il apparaît plus prudent de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité dans l'attente d'une stabilisation des effectifs scolaires. Dans un second temps, donc je souhaite renforcer la surveillance de la pause méridienne en augmentant, dans un premier temps, temporairement les effectifs d'animateurs dans l'attente d'une restructuration pérenne du service. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, après en avoir délibéré, décide de recruter un agent contractuel
dans le grade d'adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité à temps complet selon planning annualisé à partir du 1er mai 2026, 12 mois maximum pendant une période de 18 mois. De recruter 3 agents contractuels dans le grade d'adjoint d'animation pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité à temps non complet, 8 heures hebdomadaires sur la période scolaire, selon un planning annualisé, donc 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois. De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés dans ces emplois sont inscrits au budget principal de la commune, chapitre 12. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Stéphane Leclerc. Lui-même. Voilà. Donc, maintenant, pour conclure, alors, les manifestations sur le mois de mars, il y en a moins. Le 6 mars, il y a le loto de la fête. Le 12 et 15 mars, il y a la bourse aux vêtements. Le 15 mars, le premier tour de l'élection municipale. Le 22, le deuxième tour des élections. Et puis, bien sûr, donc, toujours le programme de la cabane au partage avec les rendez-vous en accès libre récurrent ou ponctuel. Et je voulais, pour conclure, donc après ce dernier conseil municipal de la mandature, je tenais à vous adresser quelques mots avec sincérité et émotion. Je veux d'abord remercier très chaleureusement l'ensemble des élus qui m'ont accompagné durant ces années. Être élu, c'est donner de son temps, de son énergie, parfois de sa vie personnelle pour l'intérêt général. C'est étudier des dossiers parfois complexes, prendre des décisions qui engagent l'avenir, accepter le débat, parfois la contradiction, toujours avec le souci de faire au mieux pour notre commune. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, votre présence, votre fidélité aux projets que nous avons portés ensemble. Je remercie également tous les agents de chaque service qui ont fait preuve d'assiduité et de bons loyaux services auprès des administrés. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez eu à porter avec nous, élus, à nos dossiers, à nos demandes de travaux, de subventions, de toutes les sollicitations auxquelles nous avons dû faire face à nombreuses reprises, car durant ce mandat, nous avons en effet traversé des difficultés que nous avons abordées à chaque fois avec professionnalisme. Je pense par exemple au confinement, aux inondations, aux nombreux gestes de solidarité, toutes ces situations inattendues qui resteront gravées en nous. Vous êtes la continuité du service public, sa stabilité, sa mémoire. Ce soir, en clôturant ce dernier conseil municipal de la mandature, je mesure le chemin parcouru, une page institutionnelle s'apprête à se tourner, comme le prévoit le rythme normal de notre démocratie locale, mais l'engagement pris devant les habitants, lui, demeure, servir la commune avec constance, sérieux et loyauté. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée.